Oreshnik. La Russie a violemment frappé l'Ukraine, touchant Kiev et l'ouest du pays avec une combinaison de drones et du missile indétectable Oreshnik, utilisé pour seulement la deuxième fois depuis son déploiement. Moscou a affirmé que ce missile, qui est difficile à intercepter même pour les meilleurs systèmes de défense au monde, visait des sites de production de drones et des infrastructures énergétiques en Ukraine. Des zones d'infrastructures ont été gravement endommagées, notamment en région de Lviv, où des installations énergétiques essentielles ont été sévèrement touchées, entraînant des perturbations majeures des services publics tels que la fourniture de gaz. Plus d'1 million de foyers sont sans eau, ni électricité depuis mercredi. L'Ukraine, confrontée à cette escalation, demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner uniquement l'usage du missile Oreshnik, qualifié de menace pour la sécurité européenne. Et faites le constat, dans les médias français, ils pleurent, dénoncent et comptent au moins 4 morts dans ces attaques, ce qui suscite indignation et couverture médiatique accrue. Mais cette attention est très différente de celle portée à d'autres crises dans le monde. Par exemple, lors de l'opération américaine au Venezuela, Caracas enregistre plus de 100 morts, sans que ces mêmes médias qui pleurent 4 Ukrainiens en fassent une couverture continue ou expriment la même indignation. On pourrait citer la RDC, Gaza, le Soudan, le Sahel, Haïti, la liste est longue, ou même récemment Moscou. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, la gravité des morts dépend de la zone. Tant que ce n'est pas en Europe, ce n'est pas important. Le Nigeria est aujourd'hui sous la menace d'une intervention militaire américaine. Donald Trump a déclaré que le pays ferait face à de nombreuses frappes si l'EI continuait ses crimes contre les chrétiens. Mais soyons lucides. En tenant ce discours, Donald Trump accuse implicitement le gouvernement nigérian d'inaction, voire de complaisance. Menacer d'intervenir plus massivement, c'est admettre que les autorités locales ne contrôlent absolument rien. Maintenant, si le Nigeria avait réellement coopéré dès le départ en invitant clairement les États-Unis comme on a voulu nous le faire croire, ces menaces publiques seraient inutiles. Les frappes auraient été présentées comme des opérations conjointes, légitimes et assumées. Or, ce n'est pas le cas. Trump a frappé le Nigeria sans une autorisation du gouvernement nigérian. C'est une humiliation pour ceux qui tentent de justifier des frappes étrangères sur le territoire d'un État souverain. Pire encore, le 31 octobre 2025, ils ne vous le disent pas, mais je vous repartage l'information officielle. Trump a replacé le Nigeria dans la catégorie des pays particulièrement préoccupants et a demandé aux citoyens américains de reconsidérer leur voyage vers le Nigeria, évoquant de graves risques sécuritaires. Le Nigeria est présenté par Donald Trump comme incapable de gérer seul ses problèmes internes. Je ne parlerai même pas de la faiblesse de la CEDEAO et de l'Union africaine.